Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des croisades pour rétablir la vérité sur ce sujet qui est souvent utilisé par les médias ou par les détracteurs du christianisme comme un argument anti-Église, hein. Les croisades seraient une catastrophe dans l'histoire de l'Église, une, une erreur fondamentale qui prouverait que l'Église n'est pas si bonne. Bon, commençons par l'accusation. Je précise que je me base sur le travail d'un site qui s'appelle l'Église Lumière du Monde, dont je place le lien en description. Voilà, alors d'abord, l'accusation est la suivante. Avec les croisades, l'Église a agressé le monde musulman qui vivait dans la paix. Les croisés auraient été des envahisseurs et des oppresseurs qui ont persécuté les musulmans à cause de leur religion. C'est ce qui nous est présenté. Maintenant, voyons la réalité dans les faits historiques. Toutes les sources sont citées sur le site dont je vous parle et sur la page particulière en question que je vous place aussi dans la description. La Palestine appartenait à l'Empire romain à cette époque-là, depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Un calife, donc musulman, Omar, s'est emparé de Jérusalem en 638, donc au début de l'islam. Il a lancé une guerre d'agression pour conquérir un territoire qui était sous domination impériale donc de l'Empire romain depuis 7 siècles. Donc la guerre d'agression est bien venue de ce calife musulman. Les États chrétiens ont malgré tout toléré cette domination sur la Terre sainte tant que ces envahisseurs respectaient la liberté des pèlerins, hein, donc des voyageurs religieux, de se rendre à Jérusalem. Il y avait malgré tout une menace réelle d'une invasion complète de l'Europe à ce moment-là par l'Empire ottoman, mais l'Église, les chrétiens ne se mêlaient pas de ce type de questions-là. À quel moment est-ce que l'Église a décidé d'intervenir? Eh bien, lorsque la libre circulation des pèlerins chrétiens a été interdite par le calife. C'est à ce moment-là que les États occidentaux, à l'appel du pape, ont décidé de reprendre la Terre sainte occupée. Voilà. Et il faut bien signaler que même si la croisade, le choix de faire une croisade, a fait l'objet d'un vaste consensus, un vaste accord, hein, dans les sociétés occidentales, de nombreuses voix se sont élevées au sein de l'Église pour s'opposer à la guerre. Voilà. D'autres désiraient une croisade qui ne soit pas armée. C'est bien la preuve que l'Église l'a faite quelque part contrainte et forcée, parce qu'elle ne voyait plus que cette solution. Enfin, l'enjeu des croisades a été à la fois religieux, pour retrouver l'accès des pèlerins à Jérusalem, et politique. Des musulmans se sont d'ailleurs alliés aux chrétiens pour combattre d'autres musulmans. Donc ce n'est pas aussi manichéen qu'on essaye de nous le présenter, les chrétiens contre les musulmans uniquement, non. C'est plus subtil que cela. Et contrairement à ce qu'on nous dit, ce n'est pas une guerre des chrétiens contre les musulmans qui vont les attaquer, qui vont les asservir ou les persécuter. Alors maintenant, j'ai quelques exemples à vous citer. D'abord, le chroniqueur syrien, je m'excuse d'avance pour la prononciation qui n'est pas forcément la bonne, Oussama ibn Munkid, qui date du début de l'an 1000, il a parlé de ses amis templiers qui ont défendu un musulman, donc des templiers chrétiens bien sûr, et croisés, qui ont défendu un musulman qui était molesté par un franc, donc quelqu'un qui venait du monde chrétien. C'est un exemple qui prouve, hein, qui est un signe qui montre que les chrétiens n'ont jamais
cherché à persécuter les musulmans, que ce soit d'ailleurs à ce moment-là ou à un autre moment de l'histoire. Jamais l'Église n'a voulu combattre l'islam de manière directe. La domination islamique sur la Terre sainte a été dictatoriale. Il convient de le rappeler, de le dire. En 1009, le calife Al-Hakim a fait raser l'église carrément du Saint-Sépulcre, donc une des églises les plus importantes qui soit, et a forcé les chrétiens à embrasser l'islam. Quand les Turcs ont pris une ville tenue par des chrétiens, ils les ont massacrés. Chaque fois, ça se passait comme ça. Et c'était des massacres qui n'avaient rien à envier à ce que pouvaient faire les croisés. En 1115, le seigneur musulman de Damas, Tughtékin, a fait alliance avec les Francs, avec d'autres chefs syriens aussi, pour s'opposer aux Turcs séleucides qui étaient sur place et qui dominaient. Il s'agit donc bien d'une guerre politique sur ce point-là, et non d'une guerre contre l'islam pour les chrétiens, puisque celui qui s'est allié aux Francs, aux croisés, c'était bien un seigneur musulman. Donc il y avait même des musulmans qui étaient opposés à ce fonctionnement de ces musulmans-là, ces bédouins qui tenaient Jérusalem. Avant les croisades, quelques pèlerinages de chrétiens étaient quand même organisés à Jérusalem. Des évêques allemands ont quand même tenté l'affaire, d'envoyer des pèlerins pour dire on ne sait jamais, peut-être que les musulmans vont pas vous faire de mal, ils sont peut-être gentils. Bon, résultat, dans un grand pèlerinage, sur 7000 à 12 000 personnes, 2000 seulement en sont revenus. Les autres ayant été massacrés par les Bédouins. Alors, nous n'avions rien fait, les chrétiens voulaient simplement se rendre en Terre Sainte. Donc il y a eu entre 5000 et 10 000 personnes tuées. Voilà le genre de choses qui peut aussi, qui a poussé l'Église donc à réagir avec les croisades. Il y a un moment où c'est devenu nécessaire, malheureusement. Et puis, pour ceux qui parleraient de racisme, c'est à la mode, non, il n'y avait aucune trace de racisme de la part des Européens chrétiens, puisque des chrétiens de l'époque, au moment où la Terre Sainte sera récupérée donc par les forces chrétiennes, des chrétiens épouseront des Sarrasines, donc des arabo-musulmanes, convertis au christianisme et baptisés. Il est à noter aussi qu'à cette époque-là, au tout début du Moyen-Âge, il n'y avait pas de notion de race. Ce n'était pas présent chez l'être humain. Voilà, il convient de replacer la vérité dans le mensonge, puis dans le gonflement des choses propres à notre époque actuelle, très émotionnelle, et puis très centrée sur les médias aussi. Revenons aux réalités historiques. Voilà, il me reste à vous souhaiter, à vous tous, musulmans, chrétiens et autres, d'être bénis par le Seigneur, qu'il reste auprès de vous et vous permette de garder vos distances avec les mensonges qui sont colportés par ceux qui voudraient détraquer l'Église. À bientôt les amis.